Bonjour, nous sommes aujourd'hui à la Yoxwan Art Gallery, 11 rue de la Sourdière à Paris, avec un artiste, Bruce Merritt. Bonjour Bruce Merritt. Bonjour monsieur Iconicone. Alors Bruce Merritt, vous êtes un grand nom de la nuit parisienne, de l'âge d'or de la nuit parisienne. Dites-nous quelques mots de cette époque. Effectivement, j'ai commencé la nuit parisienne en 89 avec les soirées au Bus Palladium. Après, j'ai été au Bain Douche, qui était effectivement un des lieux les plus mythiques de Paris. Puis au Palace, qui là est carrément la référence de la nuit parisienne. Et ensuite, je suis devenu propriétaire de la Villa Barclay, avenue Matignon, que j'ai revendue en 2000. Alors, parlez-nous un petit peu de cette exposition aujourd'hui. Alors, l'exposition d'aujourd'hui, en fait, c'est quelque chose comme une rétrospective des 10 dernières années que j'ai faites dans la photo. Comme je suis amoureux de l'art contemporain depuis toujours, c'est vrai que l'idée de faire des photos est un peu arrivée naturellement. Donc, tout a commencé avec ma maman, qui faisait des brocantes tout le temps. Et moi, je la suivais quand j'étais petit. Et pour m'occuper, j'achetais plein de figurines de génériques télé qu'on voit derrière sur les photos. Alors, quelques-unes des figurines, vos préférées? Préféré, bien évidemment, notre Casimir en numéro 1. On a aussi Pile Gadget que j'adorais, Maya l'abeille. Enfin, je crois que dans cette génération, on aimait vraiment. Et donc, votre idée a été de construire une exposition de photos autour de ces figurines? Oui, en fait, après, j'ai fait des collections de figurines taille Barbie. Et c'est là où, effectivement, j'ai, à la mort de Michael Jackson, c'est bizarre, mais c'est comme ça, fait une première photo avec la poupée de Michael. Et tout a commencé comme ça. Et donc ça, Michael Jackson était le déclencheur. Exactement. Tout a commencé grâce à la poupée de Michael Jackson. Derrière, j'ai effectivement continué à collectionner. Et en fait, je mets en situation mes poupées en leur faisant raconter une histoire. Donc on a, par exemple, on va dire, ici, Goldorak. Et l'idée, c'est de dire, s'il était né à notre époque, il aurait fait un photomaton. Donc effectivement, toute la mécanique de mes photos et l'histoire de mes photos tourne autour d'anecdotes, de double lecture en fait des photos. Très bien. Alors montrez-nous quelques-unes de ces photos. On vous suit? Bien sûr. Et ici nous avons ce que j'appelle les Wax Rolling Stones. Donc c'est si à cette époque-là il y avait un groupe, il ressemblerait à peu près à ça. À côté on a ce que j'appelle Save the Planet, parce que la planète sera toujours là, puisqu'elle n'est pas biodégradable. Et c'est le résumé de dire, même à cette époque-là, on aura encore des canettes sur la Terre. Recyclable. Recyclable, j'espère. Ici, on a le plus grand combat de boxe qui a jamais existé entre Mohamed Ali et Rocky Balboa. Et l'anecdote qui est assez drôle, c'est que j'ai vendu cette affiche chez Arcurial. Et donc, quand il y avait l'exposition le jour d'avant, il y a des gens qui sont passés devant et qui ont dit « Comment on a-tu raté ce combat ?» Et effectivement, l'affiche qui est tellement vraie que ça aurait pu être un combat de boxe qu'on pénétrait. Mais toujours chez vous le fil conducteur d'une certaine nostalgie, des nuits parisiennes, des figurines, de deux champions que vous auriez aimé voir s'affronter. Tout à fait. Très bien. Mais effectivement, il y a, en tout cas dans cette pièce-là, il y a beaucoup de nostalgie et beaucoup de références par rapport à mon enfance. Alors vous nous présentez l'autre pièce? Ah oui, avec plaisir. Donc là, on arrive avec Napoléon. La nostalgie de l'Empire. Oui, si on veut dire. Mais pour moi, ce serait si Napoléon était à notre époque, comme les DJ sont devenus d'une puissance sans nom, peut-être que Napoléon serait DJ et raconterait des histoires avec ses disques. Très bien. Derrière, on a le Stop the Coke, le fameux film. Sans mauvais jeu de mots, une histoire de Waterloo. Tout à fait, exactement. Qui, bien évidemment, nous rappelle le film Scarface. Oui. Mais le message, c'est pareil, il a double lecture. C'est lui, il est mort à cause de la cocaïne, les armes et l'argent. Mais Stop the Coke, c'est stop les multinationales. C'est elles qui vont, entre guillemets, nous tuer dans les prochaines années parce que elles ont pris toute la force qu'elles veulent. Derrière, on a le parrain,
où là, il n'y a même pas besoin de lecture. Il est juste en place, il est juste... voilà, c'est respect. Quand on est devant cette photo, les gens sont toujours impressionnés par la tête, parce qu'effectivement, il faut imaginer que c'est une toute petite figurine. Et quand on voit la tête, on a vraiment l'impression que c'est son visage, Très bien. Et nous allons finir par The Joker, Voilà. Wanted the Joker. Et là, l'idée, c'est de dire, on a des affiches des années 60-70 du FBI. Et l'idée, c'est pareil, de les recréer et de raconter une histoire. Donc là, effectivement, c'est Joker. Mais toutes les informations qui sont mises là, c'est par rapport à l'acteur qui avait joué le rôle de Joker. Donc on a son poids, on a sa taille, on a... Bref, tout est tourné vraiment comme si ça avait existé et que c'était l'arrestation de Joker. Merci, Après- Bruce Merritt. Tu veux pas finir? Si, Ah. allons-y. Alors viens, on finit par les poupées Barbie.